Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau reading vlog et on est mardi, on commence mardi. Puisque j'ai clôturé le précédent vlog hier, de façon très rapide, mais je l'ai clôturé hier. On est mardi, il est 18h12, je suis toute seule à la maison pour le moment puisque mon copain est allé aider son meilleur ami chez lui parce qu'il a des travaux et du coup voilà, il est un peu blessé donc il fallait qu'il l'aide pendant la journée. Et donc je viens de rentrer du travail et voilà, c'est tout. Hier je vous ai pas repris puisque j'avais envie de faire une journée off et puisque j'ai mis ma pile à lire du mois de la fantaisie en ligne. Je vous la mets juste ici si vous voulez aller la voir. Ouais, c'est là, je crois que c'est là. Faut que je regarde un peu les retours qu'il y a eu, mais voilà, j'ai un peu galéré. Si vous avez suivi un peu les histoires, normalement on aurait dû avoir la fibre hier. En fait, elle a été activée, mais je pense qu'il y a un branchement qui est pas bon au niveau juste de la fibre, il y a juste une connexion à faire. Et du coup, normalement, un technicien doit passer demain. Enfin, il doit appeler demain et il doit passer après. On va croiser les doigts pour qu'il passe demain. Mais donc on n'a plus du tout d'internet. Donc ça a été un peu galère pour partager la vidéo. Mais c'est pas très grave. Bref, je vous reprends. Je vais vous faire un petit update lecture puisque j'ai 3 lectures en cours. Tout d'abord, j'ai commencé hier le 7ème tome de Autre Monde, donc c'est Genèse. J'ai pas mal écouté, enfin vous savez que je l'écoute en audio, j'ai pas mal écouté hier, mais alors aujourd'hui absolument pas, j'ai écouté 2 chapitres. J'en suis quand même à la page 130 sur plus de 700 je crois, donc c'est pas grave, mais il y a l'air d'y avoir déjà pas mal d'action, beaucoup plus que dans le 6. Et j'en ai parlé un peu sur le Discord, alors je ne sais plus sur quel Discord j'en ai parlé, mais il y a une personne qui m'a dit que le tome 7 était meilleur que le tome 6, donc j'ai hâte de découvrir et j'espère que la fin va être cool. D'ailleurs, je vais vous montrer 2 romans que j'ai achetés. Nous sommes allés dimanche chez Cultura pour acheter un cadeau à un ami à nous, puisqu'il avait 30 ans et qu'on voulait, même si on va faire une plus grosse soirée avec d'autres amis, avec un cadeau en commun et tout, on voulait marquer le coup puisqu'on mangeait chez lui le jour J. Et donc j'en ai profité pour me prendre le tome 0 de Autre Monde justement. Donc c'est Ambre, c'est vraiment ce qui se passe avant Autre Monde, mais vraiment du point de vue de Ambre. En plus il fait 170 pages. Je vais l'écouter aussi en audio et voilà, c'est un peu sur l'histoire de Ambre puisque c'est pas le... Enfin, c'est un personnage qu'on découvre au milieu du tome 1 mais qu'on ne connaissait pas avant la tempête. Donc voilà, j'ai trouvé ça... Enfin, je trouve que c'est pas mal pour clôturer cette saga. En plus, pour chaque livre acheté, il y a 1,50 € reversé à l'UNICEF. Donc je trouve que c'est vraiment bien. Et puis le livre coûte 5 €. Donc voilà, j'ai pris ça et mon copain est tombé sur ce livre et finalement c'est un livre que j'ai envie de lire, qui était dans ma wishlist, je pense, peut-être pas affiché mais je pensais à me le prendre à un moment donné, et c'est 10 jours avant la fin du monde de Manon Fargeton. Donc il l'a vu, il m'a dit ouais, est-ce que t'en as entendu du bien? Je lui ai dit que oui, je connaissais l'autrice puisque j'ai lu Nos vies en l'heure. Bon, c'est un contemporain young adulte assez court que j'avais bien aimé mais sans plus, mais celui-là c'est de la science-fiction et voilà, il cherchait un roman pour cet été, il m'a dit ouais, je l'achèterai plus tard. J'ai dit il est là donc on va le prendre maintenant. Donc ouais, j'adore la couverture, je la trouve très très belle, j'aime bien cette collection de Folio SF et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Moi j'aimerais bien lire d'elle, j'aimerais bien lire de la fantaisie et je crois que c'est, voilà, c'est L'héritage des rois passeurs et Les illusions de Savloir. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez lu un des 2 que je viens de vous citer, parce que je suis curieuse de ces fantaisies. Bref, donc je suis dans Autre Monde, j'ai acheté ça, et je suis dans 2 autres romans. Tout d'abord, on a commencé les lectures communes de The Mortal Instrument Renaissance, donc le tome 3. Donc là c'est la partie 1, puisque en français il est découpé en 2 parties. Et j'en suis à la moitié de... quasiment à la moitié de la partie 1.
et franchement j'adore. Je vous avais dit qu'on avait terminé le tome précédent en PLS, et autant vous dire qu'on le reprend en PLS, franchement c'est... Voilà, j'ai une tête qui explose. J'ai hâte de voir comment ça va se tourner et continuer. Mais je suis très curieuse et voilà, j'ai trop hâte. D'ailleurs, il faut qu'on en parle avec Sandra parce que depuis le début, on lit beaucoup mais on ne débriefe pas beaucoup. Donc voilà. Et j'ai commencé un autre roman en parallèle. Il s'agit de Queen of Rune de Tracy Vanguard. Donc c'est le tome 2 de Grace and Fury. Alors Grace and Fury, je l'ai lu en 2018. Alors déjà j'ai dû aller chercher un résumé spoiler parce que je me souvenais des grandes bases mais il y avait des éléments que je me souvenais plus, et en fait je redécouvre un peu Grace and Fury en lisant celui-ci, sachant que j'avais lu le premier en français, mais vu qu'il n'est pas traduit et le tome 2 ne sera jamais traduit en français, bah du coup j'ai pris la suite. On va suivre donc deux sœurs, Nomi et Serena. Serena, en fait on est dans un monde où la femme n'a rien de droit, n'a aucun droit, c'est-à-dire qu'elle n'a pas le droit à l'éducation, elle n'a pas le droit à parler, elle n'a pas le droit de faire ce qu'elle veut, d'aller où elle veut, de se marier avec qui elle veut, enfin bref, voilà, les droits des femmes est vraiment moyenâgeux. Et donc dans le royaume où ils sont, le roi a plusieurs Grace, a plusieurs femmes, et donc ça va être des sélections, et Serena part au début pour être la Grace de l'héritier, et elle est accompagnée de sa sœur Nomi qui elle va surtout s'occuper d'elle, enfin elle va être un peu sa servante pour qu'elle garde même quelqu'un de proche d'elle, mais Nomi elle est complètement contre tout ça. Par un fait de circonstance, Serena est en train de... Elle est pris la main dans le sac en train de lire, et du coup, au moment de la décision finale de qui est Grace du roi, enfin du prince héritier, c'est Nomi qui est choisie et pas Serena. Serena est envoyée sur une île déserte en prison, et sur cette île, pour pouvoir manger, pour pouvoir survivre, il faut se battre à mort contre d'autres filles. Donc c'est une île que de filles où les unes se battent avec les autres, et donc de l'autre côté Nomi essaye de récupérer sa sœur, enfin fait tout pour que sa sœur soit libérée de prison. Elle se doute absolument pas de ce qui se passe sur cette île là, et donc elle va se rapprocher du frère du roi, du prince héritier, qui a l'air de vachement la comprendre, d'être contre tout ce système là. Et voilà en gros le speech de départ de Grace and Fury. En tout cas je vous le recommande vraiment. C'est trop dommage qu'ils aient pas traduit le deuxième, parce que l'histoire est vraiment cool, enfin c'est révoltant, mais je trouve que c'est bien fait et les idées sont bonnes. Alors je trouve que des fois c'est un peu du copier-coller sur d'autres sagas. J'ai retrouvé beaucoup de trucs qui ressemblaient un peu à Red Queen et tout, mais c'est une bonne révolte pour les droits de la femme justement, et voilà, c'est en gros ce qui va se passer un peu là. Et ce tome 2, donc vous voyez j'en suis à la moitié, je l'ai commencé hier. Alors déjà je relis en VO, ça fait très bizarre, ça fait une éternité que j'avais pas lu en VO, mais c'est du young adulte, donc autant vous dire que c'est assez gros quand même, ça se lit tout seul, et même si je comprends pas tout, les grandes lignes je les comprends, les grandes actions je les comprends, et voilà, je suis trop contente de le lire et de pouvoir terminer cette duologie. Mais franchement, même si vous êtes débutant en VO, c'est un livre que vous pouvez très bien comprendre et lire. Enfin, une duologie en tout cas. Je pense que le tome 1 est aussi simple. Il y a peut-être quelques petits trucs un peu maritimes et un peu de bataille que vous comprendrez pas, mais c'est que quelques mots de vocabulaire. En tout cas, je suis très contente de découvrir ce tome 2, j'avais très peur, mais pour le moment, la première partie se mange toute seule et a l'air intéressante. J'ai hâte de voir la deuxième partie.
Je suis très curieuse. Donc voilà pour ça. Je vais vous laisser, je vais aller ranger un petit peu ma petite maison. Et je vais profiter de mon chéri, je vais aller me poser, regarder des petites vidéos parce que j'en ai beaucoup des petites vidéos à regarder. Regardez vos retours aussi sur ma palle et puis je vous retrouve demain dans tous les cas je pense. Bon, je me rapproche de la fenêtre, ce sera plus simple. Hello, on est... J'essaye de ne pas trop me mettre près de la fenêtre non plus, pas qu'on me prenne pour une folle. On est mercredi, il est 18h30 je pense, un truc comme ça. J'ai la flemme d'aller chercher mon téléphone qui est dans ma poche en fait. La flemme, il faut arrêter de l'avoir. 18h17, très exactement, donc on est mercredi. Et je reviens rapidement vous faire un update lecture. J'ai terminé un roman et j'ai lu une BD. Alors tout d'abord dans la BD, j'ai lu le tome de l'Iliade. Je vous en ai déjà parlé dans ma palle du mois de la fantaisie. C'était pour le voyage, nous commençons le voyage, puisque je décidais de voyager à travers le temps et à travers un peu l'Europe. Et donc voilà, j'ai beaucoup aimé, je pense que je vais enchaîner avec le tome 3. Comme ça, je serai à jour. J'aurais terminé cette saga et je trouve que c'est très bien pour connaître un peu l'histoire de l'Odyssée, de l'Iliade du coup, parce que ce n'est pas l'Odyssée mais c'est l'Iliade, et que vous voulez pas lire tous les textes d'Homère, je trouve que c'est un bon résumé. Et comme je vous disais au tout début, il y a quelques vidéos, je vous le disais, il y a toute une partie BD au début et ensuite on a vraiment l'explication de texte de ce qu'il y a dans le texte d'Homère. Voilà, et j'ai terminé Queen of Rune de Tracy Mangart. Je l'ai terminé tout à l'heure et c'était une très très bonne lecture. J'ai adoré, j'avais vu des commentaires comme quoi c'était assez lent et que ça se clôturait rapidement, je suis d'accord. Mais ça ne m'a pas dérangée, j'étais contente d'avoir une conclusion à ce premier roman que j'avais lu il y a hyper longtemps. Et donc, j'ai le plaisir de vous annoncer que c'est ma première saga terminée de 2021. Et ça, on adore. J'espère qu'il y en aura d'autres pendant le mois, puisque là, il va vraiment falloir que je termine les sagas. Mais je suis très contente et cette saga est une très bonne saga. C'est du young adulte, ça se lit très facilement, mais niveau droit des femmes, pouvoir de l'homme et bataille contre l'une des sexes, c'est parfait. Je vous en parlais hier donc je vais pas vous en reparler. Et du coup j'ai un petit peu avancé dans la Reine de l'air et des ombres, donc Renaissance, The Mortal Instrument Renaissance, tome 3, partie 1. J'en suis un peu plus qu'à la moitié, j'en suis à 55% de la partie 1, ensuite il y a toute la deuxième partie, donc voilà, c'est une grosse brique quand même. Mais j'aime bien. Alors il y a un événement, j'étais en train d'en parler justement avec Sandra, il faut que je regarde un peu les messages qu'elle m'a envoyés. D'ailleurs je crois qu'elle est en live là, il faudrait que je regarde juste après. Il y a un événement particulier dans cette saga qui me fait trop penser à Vampire Diaries. Un événement, enfin à certains événements de cette série. Et franchement ça me fait trop rire, j'ai tilté direct. Et elle apparemment pas du tout, elle y a pas pensé mais c'est pareil. Bref, voilà. Je vous en reparlerai un peu plus quand j'aurai lu parce qu'on lit que 2 chapitres par jour. Donc je peux pas vraiment vous faire un update tous les jours de ce qui se passe et tout sans vous spoiler, sachant que c'est le dernier tome. Mais là tous les personnages sont dans le mal et j'ai hâte de voir comment ça va se terminer. Bref, ça clignote, je n'ai plus de batterie donc je vais vous mettre à charger. Je vais regarder... Ah si, on a toujours des problèmes d'internet, normalement ça revient le 14 mai. On a un technicien qui vient le 14 mai. Puisqu'on a un problème de branchement et qu'il n'y a pas de disponibilité avant. On est hyper content, sachant que je reçois tous les 4 matins un message me disant que finalement avec mon ancien opérateur on a la fibre maintenant. Donc je suis très vénère, mon copain est très vénère. On va se calmer et puis à un moment donné ça marchera. Hein, et voilà, heureusement qu'on n'est pas en télétravail. Enfin heureusement que moi je suis un peu en télétravail. Lui c'est un peu plus la galère, mais bon. Bref. Je vais vous laisser, je vais vous mettre à charger. Et je vais regarder si ma petite Sandra est en live. Hello! On est vendredi, on se retrouve. Il est 15h40, je viens juste de rentrer. Et je suis en week-end de mon anniversaire de mon chéri. Et j'ai trop hâte.
Donc voilà, d'ailleurs je vais peut-être emballer son cadeau pendant qu'il n'est pas là puisque je suis toute seule à la maison. Je vous ai pas repris hier, j'avais la flemme, j'étais fatiguée et pourtant mon copain, enfin je savais qu'il allait me l'acheter puisque le seul livre que j'achète, que je ne précommande pas mais que j'achète le jour de sa sortie, c'est les nouveaux Franck Tillier. Et mon copain m'a offert du coup le nouveau Franck Tillier. Il s'agit de 1991, c'est la première enquête de Franck Charcot. Donc si vous suivez un petit peu, vous savez que Franck Tillier, il a plusieurs one-shots et il a des enquêtes qui suivent un peu une saga. Alors les enquêtes n'ont rien à voir l'une avec l'autre, mais l'histoire de fond se suit puisqu'on suit les mêmes flics qui sont Franck Charcot et Lucie Hennebel. Donc là on va suivre Franck Charcot en 1991, on va replonger en 1991 dans sa première enquête et j'ai trop hâte de le lire. Donc il me manquera celui-ci et Pandemia je crois pour être à jour sur cette saga, donc je suis trop contente. J'ai beaucoup trop hâte de le lire, son prochain roman. Et voilà, il est vraiment sympa comme couverture. Alors, mon copain n'aime pas trop et en fait il reprend un dossier. Alors il y en a qui m'ont posé la question de savoir si à l'intérieur c'était comme un dossier. Non, c'est écrit vraiment normalement, mais c'est pour reprendre le dossier de 1991. Voilà. En tout cas, j'ai trop hâte. Mon copain m'a dit qu'il s'était pas fait chier Franck Tillier entre la couverture et le titre. Mais c'est pas grave. Le principal c'est ce qu'il y a dedans, j'ai trop hâte de voir quels thèmes vont être abordés. J'ai un tout petit peu avancé dans Genèse, donc le tome 7 de Outremonde. J'en suis là, j'en suis arrivée, page 217 sur 700. Donc j'ai dépassé le quart. J'en suis pas enfin j'en suis pas encore au tiers, mais j'aime plutôt bien. Je préfère pour l'instant au tome précédent. Et demain je termine La Reine de l'air et des ombres partie 1 puisqu'il me reste 2 chapitres à lire, donc ce sera les chapitres de demain. Mais il se passe des trucs de ouf, enfin chaque personnage, il se passe un truc et voilà, il me tarde d'avoir la suite, de pouvoir lire les chapitres, même si les chapitres de demain sont assez conséquents. J'ai 70 pages à lire demain. Je vais peut-être m'avancer aujourd'hui, même si aujourd'hui j'ai encore une autre lecture, mais aujourd'hui j'aimerais bien faire le cadeau de mon copain, monter mon précédent vlog puisqu'il n'est toujours pas sorti, donc je pense que je le ferai sortir demain. On n'a toujours pas internet, donc je dois faire un partage de connexion pour la totalité. Et voilà, il me pose un petit peu. Donc voilà, mais le premier truc ça sera le cadeau pour mon copain, comme il n'est pas là, j'en profite. Je suis également dans Bone Cries Down puisque quand je vous ai repris la dernière fois j'avais terminé Queen of Rune. Donc ça c'est de Catherine Purdy, c'est le tome 2 de Bone Cries Moon. Alors l'histoire de Bone Cries Moon, c'est on a 3 points de vue. Donc dans cet univers on a des Bone Criers qui permettent de faire passer les esprits dans un portail pour aller dans l'au-delà. Et les Bone Criers tirent leur magie d'animaux. Donc trigger warning sur la mort de certains animaux. Je sais qu'il y en a que ça perturbe et qui n'arrivent pas à lire ce type de roman à cause de ça. Moi je vous avoue que ça m'a pas choquée puisque je trouvais que c'était assez bien fait et assez bien traité ce côté là. Bref, ils tirent leur pouvoir d'os d'animaux et pour devenir une Bone Criers Moon, une Bone Criers, il n'y a pas de moon mais une Bone Criers, à un certain âge il faut effectuer un rituel, donc appeler son âme sœur grâce à une flûte, une certaine flûte. Il y a une personne, donc son âme sœur qui doit venir et la Bone Criers doit le tuer dans l'année qui suit, sinon elle va mourir. Et donc on suit 3 personnages, donc c'est Ailès qui est ici, Ailès qui fait ce rituel et elle appelle Bastian. Bastian c'est un mec qui veut se venger, c'est un humain qui veut se venger des Bone Criers puisque son père est décédé suite à un rituel de Bone Criers. Donc il va l'enlever, sauf que pour la tuer, sauf qu'elle lui explique que s'il la tue, bah, il meurt aussi. Donc voilà, ils sont assez liés au niveau mort.
Et donc c'est un petit peu compliqué. Et donc on va suivre Hélès et Bastien au niveau du point de vue. Et on va avoir Sabine qui est la meilleure amie de Hélès et qui va apprendre beaucoup de choses sur son histoire et sur son rôle dans l'histoire. Donc voilà, ça c'est le speech de début. Et là j'ai lu 25% à peu près, j'en suis page 98. Et j'avais eu un énorme coup de cœur pour le tome précédent. Et je vous avoue que là, pour l'instant, j'ai du mal à comprendre les personnages. Je me dis, mais c'est pas les mêmes personnages que j'avais dans le tome 1. Donc j'ai envie de les secouer, de comprendre pourquoi ils agissent comme ça. Surtout les deux protagonistes féminines. Voilà, je sais pas, je vous avoue que je suis perdue. Donc je suis très curieuse d'avoir la suite, de lire la suite pour en apprendre plus et voir comment ça va se terminer cette duologie, donc celui-ci et le dernier tome. Mais en tout cas, si vous lisez en anglais et que vous aimez bien les fantasy young adultes, je vous conseille parce que Bone Crawler's Moon c'était vraiment chouette. Et je sais que je l'avais lu en lecture commune avec entre autres le It's Not a Book Club donc de Joël et Sophie en octobre de l'année dernière, octobre ou novembre, je ne sais plus. Mais j'avais beaucoup aimé, j'avais écouté l'audio qui est sur Script en même temps. Entre temps je me suis désabonnée de Script puisque je ne lisais quasiment plus en anglais. Et franchement ça se lit tout seul, même moi qui commence à sortir de ma panne de lecture d'anglais, et ben je trouve que ça se lit tout seul. Mais c'est vrai que je me dis les personnages, what the fuck. Bref, je vous laisse parce que ça fait assez longtemps que je vous ai parlé. Et puis je vais aller à mes petites occupations. Je vais peut-être vous prendre en accéléré. Et puis voilà, bisous. Ah si, petit disclaimer, le cadeau que je vais offrir à mon copain, c'est une bêtise parce que en fait je vais lui payer la moitié de sa trottinette électrique parce qu'il en a vu une. Et du coup, vu qu'on ne l'a pas encore acheté, puisque les magasins ne sont pas trop ouverts et que en fait il savait pas trop en temps et en heure ce qu'il voulait, il a trouvé je crois hier ou avant-hier, donc dans le temps imparti c'était un peu compliqué. Du coup je lui ai commandé un petit truc, je sais qu'il s'en servira mais c'est une bêtise. Donc ne jugez pas le cadeau que je lui offre. En plus c'est ses 29 ans, donc la dernière année de la vingtaine. Donc voilà, je n'arrive pas à ouvrir. Et je me suis commandé un petit truc au passage, je vais vous montrer. Alors oui, c'est Amazon. La facilité. Alors ça, c'est son petit cadeau. Je trouve que c'est quand même bien emballé. C'est des lunettes pour le vélo. Avec pas mal de petits verres, donc ça c'est cool. Franchement, je sais pas trop ce que ça vaut. Ça fait le plastique, mais c'est cool. Et je me suis acheté, enfin c'est moi qui me suis acheté, une enceinte waterproof. Waterproof pour mettre sous la douche. Parce que j'en ai marre de devoir mettre mon téléphone à fond et de rien entendre. Du coup voilà. Bref. Je vous laisse. Mais j'ai trop hâte. Attendez, je vais l'ouvrir. Elle est chou. Voilà. Et puis elle est en ventouse. J'espère que ça va bien coller parce que ce genre de truc, ça me fait un peu peur. Je sens qu'elle va s'exploser dans la douche. Bon, après j'ai pas payé hyper cher, mais bon, ça m'embêterait quand même un petit peu. Bref, j'ai hâte de l'utiliser. Voilà, j'arrête mes conneries et je vais faire mon petit papier cadeau.
11h30, on dirait pas, il fait encore jour. Je vous ai pas du tout repris du week-end puisque hier c'était l'anniversaire de mon chéri, c'était trop cool. On a eu sa famille à manger et aujourd'hui on a eu des amis qui viennent juste de partir, donc voilà, on a bien mangé, on a bien bu et aussi on a fait que du jardinage de tout le week-end. Donc en fait on avait l'idée de faire les petites plantes aromatiques dans des palettes et vendredi quand je suis partie du travail j'ai trouvé une palette. Enfin j'avais mon collègue qui était en train de décharger des ravanes de papier et du coup je lui ai demandé si je pouvais prendre la palette. Donc je l'ai lasurée, on a mis des planches en dessous pour pas que ça tombe. On a mis du textile et ce matin du coup j'ai pu planter mes petites herbes aromatiques. Normalement je vous ai fait un clip juste avant. Et du coup hier soir, une fois que sa famille était partie vers 17h, on est allé chez le jardinier, donc chez Jardiland. Et on a acheté tous les plants qu'on voulait faire. On a enlevé, enfin mon copain a beaucoup bossé là-dessus. Pendant que moi j'étais en train de lazurer la palette. On a enlevé tous les cailloux, le sable, enfin c'était un dépotoir le truc. Et on en a fait le petit parterre que je vous ai montré également dans les vidéos. Donc on a racheté un framboisier, on a des fraises, des tomates cerises, poivrons, courgettes et aubergines. De quoi faire une bonne ratatouille et bien manger cet été. Donc j'espère que ça va marcher. Trop cool. On a bien mangé tout le week-end, je n'en peux plus. Je vais aller me poser, surtout que je suis complètement à la bourre sur ma lecture commune du tome 3 de The Mortal Instrument Renaissance. Donc je vais voir si j'ai la pêche pour rattraper mes petits chapitres. Mais du coup avec nos potes on est parti chez Cultura. En fait on voulait aller chez Cultura et ensuite aller se balader et finalement il a commencé à pleuvoir donc on est juste allé chez Cultura. Mais c'était cool et je me suis acheté 2 science-fiction, je vous en ai pas parlé, je ne me souviens plus. Mais je suis tombée sur enfin j'ai regardé le replay du live de Michaela, donc du livre ouvert qu'elle avait fait avec Jen de Richesse de Fantaisie et Camille de Camelot Magique et tout. Et c'était sur la science-fiction et je me dis que je n'ai pas beaucoup lu de science-fiction. Et c'est dommage parce que je pense qu'il y a des trucs assez cool à découvrir et j'ai craqué pour 2 romans, sachant qu'il y en a un que j'ai acheté, mais ça fait pas partie de là. Il y en a un que j'ai acheté sur Rakuten et normalement il devrait arriver la semaine prochaine ou la semaine d'après, faut que je regarde un petit peu. Mais je crois qu'il n'a pas encore été expédié. Mais j'ai trop hâte, dans tous les cas je vous le montrerai. Et donc là j'ai craqué pour 2 science-fiction. Et les filles vont être contentes puisque tout d'abord j'ai craqué pour Ecotopia de Ernest Callenbach. Et je crois que c'est une science-fiction autour de l'écologie et moi j'aime beaucoup tout ce qui est attrait à l'écologie. Et je vais vous dire à peu près, je crois que c'est 3 états de la côte ouest des États-Unis qui décident de faire une sécession et de construire dans un isolement total une société complètement radicale niveau écologie. 20 ans après, l'heure est à la reprise des liaisons diplomatiques entre les 2 pays. Pour la première fois, Ecotopia ouvre ses frontières à un journaliste. À la fin de son article envoyé au Times, il décrit tous les aspects de la société écotopienne, les femmes au pouvoir, l'autogestion, la décentralisation, les 20 heures de travail hebdomadaires, le recyclage systématique. D'abord sceptique, voire cynique, William Weston vit une profonde transformation intérieure. Une histoire d'amour intense avec une écotopienne va le placer dans un dilemme crucial, choisir entre 2 mondes. Donc voilà, c'est une science-fiction où vraiment les États-Unis se coupent de tout et vivent complètement en autarcie et essayent d'être le plus écologique possible. Et voilà, c'était un titre, il est sorti il n'y a pas très longtemps, c'est un titre. Donc il est chez Folio SF. C'est un titre que Camille, je crois, dont Camille avait parlé. Et franchement, dès que j'ai entendu le titre, je me suis dit il faut que je l'achète. Et ça, c'est Michaela qui va être contente puisque j'ai acheté Des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes. Et là, c'est un homme qui est simple d'esprit. Voilà. Je vais le dire comme ça, qui est simple d'esprit. Et il va
subir un traitement qui s'appelle Algernon et je crois que c'est, alors je sais pas si c'est des chromosomes ou des cellules d'une souris et en fait il va devenir très intelligent. Donc voilà, j'ai hâte de voir et je crois que la spécificité c'est que au début vu qu'il est simple d'esprit, il y a beaucoup de fautes d'orthographe et en fait on voit vraiment l'évolution au fur et à mesure pendant tout ce livre et c'est un gros coup de cœur de Michaela, donc j'ai trop hâte de découvrir ça. Et je me suis procuré 3 BD. Toujours dans la suite des sagas, le dernier tome de Dans les yeux de Lia. Donc là, non, vraiment, c'est le dernier tome. Je suis trop curieuse de découvrir le fin mot de l'histoire. Et voilà, j'avais beaucoup aimé. Donc c'est sorti le 7 mai, je crois, aux éditions Dupuis. Et c'est Kuna et Carbone. C'est surtout Carbone que je suis assez... elle a fait la boîte à musique, enfin voilà, elle a fait pas mal de petits trucs. Et j'ai vraiment hâte de découvrir. C'est un peu une enquête. En fait, on a une jeune femme, Lia, qui est en fauteuil roulant et elle va faire un stage dans un cabinet d'avocats et on se rend compte qu'elle n'y est pas par hasard puisqu'elle va faire une enquête sur la personne qui est responsable de son accident et donc de son handicap. Et donc j'ai pris 2 autres romans qui sont un peu dans le même univers. C'est aussi une suite de saga, donc j'ai pris le festival du Dragon Thé, pardon. Par contre il est énorme, j'avais pas l'impression qu'il était aussi gros le premier tome. Le premier tome c'était le cercle du Dragon Thé et c'était vraiment mignon. C'est une civilisation où il y a pas mal de petits animaux comme ça et chaque animal, alors je ne sais plus exactement mais voilà, ils sont à préserver, ils sont doux. Et donc celui-ci est sorti il n'y a pas très longtemps. Et dans cet univers-là, il y a la baie de l'Aquicorn. Donc c'est pas la suite directe, enfin c'est dans le même univers, mais je suis pas sûre que ce soit avec les mêmes personnages. Donc je me suis pris, voilà, les dessins sont vraiment beaux. Franchement, moi j'aime trop le côté graphique de l'esprit des dessins. Et voilà, j'avais adoré le premier tome et j'ai trop hâte d'avoir la suite et de pouvoir découvrir. Et c'est vraiment des beaux objets livres. Bref, la lumière commence à décroître. Je vais aller me changer, je vais aller me poser dans mon lit, lire. Je vais voir si j'arrive à lire, sinon ce sera les vidéos. Et voilà, je vais clôturer ce vlog maintenant, puisqu'on est dimanche soir. Et que ça clôture la semaine. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à le liker, à le commenter et à vous abonner. Je vous mets juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!